Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes accessoires pour smartphone Android. Donc je vous avais fait une vidéo à peu près similaire avec les accessoires pour iPhone X il y a de cela quelques mois déjà, et cette vidéo vous avait plutôt bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une autre, mais cette fois-ci avec des accessoires pour smartphone Android, vu que j'utilise aussi des smartphones Android au quotidien. Donc juste avant d'attaquer le vif du sujet, je tenais à vous dire que tous les liens de tous les produits, ainsi que les tests si j'en ai réalisé, seront tous dans la description. Donc avant de commencer la vidéo, on va parler des deux smartphones Android que j'ai à l'heure actuelle. Donc j'ai le Galaxy Note 8, donc je vous en avais fait un test de ce smartphone et voilà, je l'adore, je le trouve vraiment super bien. Pour moi, la seule chose qui lui manque, c'est d'avoir des haut-parleurs stéréo, et là il serait vraiment parfait puisqu'il a un design premium, il tourne super bien, il fait des extrêmement belles photos, enfin voilà, presque parfait, il manquerait encore une fois pour moi juste les haut-parleurs stéréo. Ensuite, j'ai également le OnePlus 5T, donc ça c'est un smartphone que j'ai depuis un petit moment aussi, d'ailleurs la vidéo de test devrait sortir d'ici la fin du mois. Et voilà, c'est un smartphone, j'en suis vraiment très content, vous en avez pour votre argent lorsque vous achetez ce smartphone, mais encore une fois je vous en parlerai en détail plus dans la vidéo qui arrivera de test, donc je vous dis d'ici quelques semaines. Donc on commence sans plus tarder par les accessoires. Donc pour ce qui est du Galaxy Note 8, pour le protéger, j'ai un skin de D-Brand. Donc je vous avais fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps et en fait il s'agit d'un autocollant que l'on va venir coller sur la surface du smartphone qui va en fait protéger les rayures, enfin protéger le dos du smartphone des rayures. Et en plus là celui-ci, moi j'ai pris la finition Black Dragon et je le trouve vraiment super bien parce qu'il offre une finition vraiment très bien, très belle, un peu cuir, un peu crocodile, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça a. Et en plus du coup il a une bien meilleure prise en main puisque vous savez le Galaxy Note 8 a un dos en verre pour laisser passer la recharge sans fil. Et là avec ce skin D-Brand, eh bien on a tout simplement une bien meilleure prise en main et le smartphone glisse beaucoup moins. Et en plus comme ça ne dénature pas le téléphone avec une coque moche, donc voilà j'en suis vraiment très content. Ensuite, pour ce qui est du OnePlus 5T, j'utilise la coque de chez OnePlus tout simplement. Pourquoi la coque de chez OnePlus? Parce que déjà elle protège bien les endroits clés du smartphone et en plus parce que j'aime beaucoup leur finition, voilà, leurs coques sont fines et en plus celle-ci en carbone, voilà, je l'avais également pour le OnePlus 5 et c'est ma finition préférée, j'adore vraiment le rendu qu'elle a. Donc pour recharger ces smartphones, j'utilise évidemment le chargeur qu'il y a de fourni dans chaque boîte, mais vous le savez, quand on part en voyage, on n'a pas forcément envie de s'encombrer avec des chargeurs, donc je me suis orienté vers le câble Belkin. Voilà, c'est un câble que j'aime beaucoup, il est très résistant, c'est de l'USB-C évidemment, puisque ces deux smartphones sont de l'USB-C et que l'USB-C c'est le futur, hein, c'est bien connu. Ce câble est très résistant, il est très bien, voilà, j'aime beaucoup la finition, il est agréable au toucher, et en plus il est vraiment, encore une fois, il est très solide, il est en espèce de nylon tissé, et j'aime vraiment beaucoup puisque voilà, c'est très résistant, et en plus comme ça me fait prendre un câble seulement pour mes voyages, donc ça c'est super cool. En plus ce câble-là est garanti 5 ans, donc voilà, comme ça si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez toujours le retourner pendant les 5 premières années, donc ça c'est vraiment super cool. Autre atout de ce câble, il est disponible en plusieurs couleurs, et donc ça vous fera un petit atout, parce que voilà, si jamais vous en commandez plusieurs pour votre famille, vous pouvez prendre par exemple du rose, du or, du gris métallisé ou du noir, et comme ça chacun a son câble, et donc vous ne vous confondez pas. Autre appareil de rechargement que j'utilise de chez Belkin, c'est leur batterie externe. Cette batterie externe, je l'aime beaucoup, elle fait 5000 mAh, donc en fonction de votre smartphone, vous pourrez le recharger entre 1,5 et 2 fois, voilà, ça dépend encore une fois de la capacité de votre smartphone. Cette batterie est encore une fois très petite, donc elle est vraiment très transportable, ça c'est super cool, parce qu'encore une fois, quand on part en voyage, on n'a pas forcément envie de s'encombrer, et du coup voilà, très pratique, et celle-ci encore une fois est disponible en plusieurs couleurs. Le seul bémol de cette batterie, c'est qu'elle n'a pas d'USB type C pour recharger les smartphones et on passe par de l'USB 3.0. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais après voilà, c'est un défaut qui est pardonné, surtout quand on voit la taille de la batterie par rapport à la capacité qu'elle offre. Voilà, on peut pardonner quand même ce petit détail. En plus, la batterie marche vraiment super bien et voilà, encore une fois, elle est petite et elle recharge très bien les smartphones. En plus, elle recharge assez vite, alors qu'il y a certaines batteries, voilà, c'est assez lent et celle-ci recharge assez vite, donc j'ai été assez content du résultat. Toujours dans le rechargement, le dernier accessoire de rechargement que j'ai, c'est toujours chez Belkin et c'est leur station Boost Up de rechargement sans fil. Donc à la base, c'est quelque chose que j'ai pour mon iPhone X, mais en fait voilà, vu que le Note 8 est également compatible avec la recharge sans fil, bon même s'il n'a pas la recharge sans fil, il possède la recharge sans fil normale, et du coup c'est très pratique parce que j'ai juste à poser le smartphone sur la plaque et hop, il se recharge tout seul. Même si encore une fois, c'est plus quelque chose que j'utilise pour mon iPhone X, je suis quand même très content de pouvoir l'utiliser avec mon Note 8, alors que par exemple avec mon OnePlus 5T, je ne peux pas l'utiliser, donc ça c'est assez dommage parce que du coup, bah voilà, on n'a pas de recharge sans fil sur OnePlus 5T. Mais pour les smartphones Android qui le proposent, je recommande ce chargeur parce que voilà, il est tout simplement, il est bien, il est grand et voilà, il est pratique et en plus il rechargera plus vite que la norme, même si encore une fois il est plus destiné aux iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone 10.
Avec mes smartphones Android, j'utilise également beaucoup d'accessoires et d'objets connectés. Donc le premier objet connecté, c'est ma montre Tiger Connected. Donc je vous en ai fait un test il n'y a pas longtemps sur la chaîne et c'est une montre que j'aime beaucoup. Elle est compatible avec iOS et Android, mais pour ma part, je n'utilise qu'avec Android pour deux raisons. Tout simplement parce que de 1, elle marche beaucoup mieux avec Android, et de 2, je possède une Apple Watch pour quand j'utilise un iPhone. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de la désynchroniser, resynchroniser à chaque fois. Donc voilà, je préfère utiliser une montre pour chaque plateforme. Même si j'aurais bien aimé avoir une montre aussi complète que l'Apple Watch pour les deux plateformes, mais là la Tiger s'en sort vraiment très très bien pour ce qui est de l'Android. Enfin voilà, ça marche vraiment super bien, on peut répondre aux messages, on peut répondre aux mails, enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Son seul bémol, c'est qu'elle n'est pas waterproof, mais c'est un défaut qui a été corrigé avec la nouvelle version, donc voilà, c'est un défaut à moitié pardonné vu qu'il n'y est pas sur la nouvelle version. Pour ce qui est de la musique, j'utilise mes AirPods et le QC35, donc là deux accessoires que je ne présente plus, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un grand fan de ces deux objets. J'ai réalisé un test pour ces deux objets et donc comme vous le savez, les AirPods je les prends tous les jours, voilà, pour n'importe quel appareil, que ce soit mon Note 8, mon OnePlus 5T, mon Mac, mon iPhone, enfin vraiment tout. Mais le seul bémol sur Android, c'est qu'on n'a pas la batterie qui s'affiche de la petite coque ainsi que des écouteurs. Donc ça c'est un peu embêtant, mais j'ai découvert hier soir, justement en écrivant cette vidéo, qu'il y a des applications disponibles sur le Play Store pour pouvoir justement afficher la batterie de vos AirPods. Donc voilà, je vous en mettrai quelques-unes et elles sont vraiment super sympas et en plus elles marchent plutôt bien. Donc les AirPods plutôt pour les trajets courts, donc pour tout ce qui est par exemple le bus, les choses comme ça, aller chez un pote, etc. Et pour ce qui est des trajets plus longs, le Bose QC35, surtout notamment pour les trajets en avion, puisque grâce à son réduction de bruit, eh bien vous n'entendez pas les bruits qu'il y a autour, surtout que l'avion est un transport relativement bruyant. Et du coup j'aime beaucoup le prendre pour les transports en avion, parce que du coup on le met, on regarde son film, on n'entend rien du tout, et on n'est pas obligé de mettre fort pour pouvoir avoir un son audible. Et après c'est du Bose, donc voilà, la qualité du son est vraiment juste géniale, voilà, c'est du Bose, donc comme tous leurs appareils chez Bose, le son est bien équilibré, il est complet, il n'y a pas trop de basse ou pas trop d'aigus, voilà, c'est vraiment un très bon son, très très bon pour tout style de musique. Toujours côté musique, mais aussi un peu orienté maison connecté, je possède également un Google Home Mini. Donc c'est pas quelque chose qu'au début je voulais acheter, bien que j'étais très intéressé par le produit, je me suis dit je vais d'abord attendre voir pour voir ce que ça donne, et ensuite on avisera voir si on en achète un ou non. Mais en fait il s'avère qu'avec mon Galaxy Note 8, eh bien j'ai tout simplement eu le Google Home Mini en cadeau, donc je me suis dit allez pourquoi pas, on va essayer. Et donc après quelques semaines de test, je peux vous dire que ce Google Home Mini est vraiment très pratique. Déjà premièrement, il peut faire enceinte, donc quand vous dites la fameuse phrase qui va déclencher l'assistant Google, que je ne dirai pas parce que sinon ça va déclencher tous mes appareils plus les vôtres, eh bien quand on lui demande de mettre de la musique, eh bien le son est vraiment très très bon par rapport à la taille. J'ai été vraiment très surpris parce que voilà, c'est un petit truc pas super grand, et pourtant quand j'ai mis le son pour la première fois, j'ai été vraiment étonné parce que je me suis dit waouh, ça fait un son vraiment très très bon par rapport à la taille. Donc je me dis que le Google Home Max, lui, ça doit être encore autre chose. Mais voilà, le son est très bon et en plus il répondra à toutes vos questions. Voilà, c'est vraiment un assistant très complet. Pour moi, je le préfère par rapport à Siri, puisque du coup, voilà, Siri, quand on lui demande quelque chose, il va nous rediriger vers Internet, alors que là, Google nous donne directement la réponse. Donc c'est pour ça que je préfère le Google Home, par exemple, à l'HomePod, même si on va voir ce que ça donne dans les prochains tests à venir. Après par contre c'est un peu intrusif comme objet, puisque du coup on est obligé de laisser le micro allumé en permanence si on veut qu'il nous entende quand on prononce la petite phrase qui va le déclencher. Ou après sur cette version là, je sais que sur la première version on ne pouvait pas enlever le micro, mais sur la version mini on peut enlever le micro. Donc voilà, ça c'est pratique parce que des fois il y a certains moments où on n'a pas envie que Google entende ce qui se passe dans la pièce. Donc du coup voilà, je trouve c'est normal qu'on puisse retirer le micro. Après voilà, encore une fois c'est un peu intrusif, mais franchement c'est vraiment un très très bon objet. Après il faut juste bien le placer dans sa maison. Et pour finir, comme vous le savez, certains Android, dont mon Note 8, proposent des lecteurs de cartes micro SD. Et donc du coup, celle que j'utilise, c'est la SanDisk Ultra Plus 64 Go. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Elle tourne super bien, elle ne m'a jamais lâché. Et en plus, c'est du 64 Go, donc vous aurez de la place. Et voilà, en plus, du coup, c'est super pratique, parce que quand on change de smartphone, par exemple, on met toutes les photos sur la carte micro SD. Et ensuite, on la transfère, on la remet dans le nouveau smartphone. Et voilà, on a déjà toutes nos photos, pas besoin de passer par une application pour faire du transfert. Donc c'est vraiment super pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre accessoire préféré. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!